Hein? Voilà. Moi, je fais le ménage, vous faites ce que vous voulez, servez le fromage, le dessert. Moi, je fais le ménage maintenant. Oui, voilà. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai un coup de téléphone. Oui, allô? Oui, c'est moi, Madame Ida. Bonjour, Madame Schlagerbein. Oui, ça va. Non, vous ne me dérangez pas. J'ai passé la frontière, je suis en Lorraine. Oui, je suis à Remelfeu. Invité par le maire. Oui, Hubert. Le playboy. Oui, il a l'air sauvage comme ça, mais c'est ses initiales, hein? Hubert Bourring, HP, ça veut dire homme des bois. Hein? Il y a la mairie, quand ils leur demandent ce que ça veut dire, HP, ils disent ah, Hassika, on a payé ça. Tu vois? Non, il n'est pas Hassika, il n'est pas. Non, pas du tout, c'est un chantier. Oui, quoi de neuf dans le cas? Non, vous ne me dérangez pas. On fait une réunion du bovard, là. Oui, comme d'habitude, c'est moi qui prends les commandes et c'est le maire qui prend le pognon. Hein? Oui, quoi de neuf dans le quartier? Oui, mais Madame Schlagerbein. Oui, mais ce que je voulais vous dire, Madame Schlagerbein, c'est que... Mais non, mais Madame Schlagerbein, laissez-moi en parler, mais ce que je voulais vous dire, c'est que de... Eh bien voilà, c'est exactement ça que je voulais vous dire. Ouais. Oui, les jeunes actuellement, ils n'ont plus d'éducation. C'est des têtes de mule, ils ont de l'élevage. Hein? Oui, écoutez-moi, ça y est. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Je suis allé voir le docteur. Vous aviez raison. Je suis en préménopause. Il paraît que c'est à cause de ça que j'ai la libido en berne. Hein? Écoutez, moi je savais même pas que j'avais une libido. Hein? En plus de ça, en Suisse, à Berne, écoutez, c'était une drôle de semaine. J'ai appris que j'avais la libido en berne. Quand j'ai vu mon horoscope, j'ai vu que j'avais la lune dans le mercure. Comme j'avais des bouffées de chaleur, je me suis aussi mis le mercure dans la lune. Hein? Et mon mari Gus, là, il a mis la laguna au garage. Hein? Oui, mais il m'a dit c'est normal, Madame Ida, ne soyez pas inquiète. Vous, les femmes, à 50 ans, vous avez la ménopause. Et les hommes, eux, à 50 ans, ils ont l'andropause, qu'on appelle aussi le syndrome de l'oignon. Si, parce que les hommes, en vieillissant comme les oignons, ils prennent de la bedaine, ils ont la queue qui sèche, et quand ils sautent à poil, nous, les femmes, ils nous font pleurer. Hein? Mais oui, il m'a dit, écoutez, Madame Ida, ne soyez pas inquiète, il faut aller voir le gynécologue. Le gynécologue? Mais moi, je savais même pas ce que c'était. Madame Schlagerbein, il m'a dit, vous inquiétez pas, c'est pour faire l'examen. Comment il a dit? Vous savez, l'examen avec le nom de la salade de fruits, là? Le tutti frutti? Non, le frotti. Oui, le frotti. Le frotti. Écoutez, quand le jour J est arrivé, je suis d'abord allé à la maison, j'ai dit à mon mari que je dis, le docteur, il a dit que je dois aller voir le gynécologue. Vous savez pas ce qu'il m'a répondu là-dedans, là? T'es sûr qu'il a dit gynécologue? Eh ben, archéologue, hein? Non, écoutez, franchement, hein? Écoutez, quand le jour J est arrivé, je me suis préparé psychologiquement et physiquement. J'ai d'abord pris un bain parfumant moussant. Ensuite, j'ai mis de la crème de beauté sur le corps. J'ai même mis du talc aux endroits sensibles. Après, j'ai mis des bigoudis. Oui, sur la tête, les bigoudis, bien sûr, oui. Vous savez, vous voulez que je les mette autrement, hein? Et ensuite, dans la salle de bain, sur la tablette, il y avait le spray déodorant parfumant. Ma fille Caroline, et je l'ai utilisé, je m'en suis mis partout. Mais quand je dis partout, c'est partout, hein? Et je suis allé chez le gynécologue. Madame Schlagerbein. En arrivant chez le gynécologue, la secrétaire médicale, elle ne savait pas ce qu'elle me dit. Madame Ida, rentrez dans le cabinet, le docteur vous attend. J'ai frappé à la porte du cabinet, j'ai ouvert la porte, il était à l'autre bout de la pièce, il me tournait le dos, et là, vous savez pas ce qu'il me dit. Madame Ida, passez derrière le paravent, mettez-vous toute nue, allongez-vous sur le lit, mettez les pieds dans les étriers. Tu vois ces choses, qu'est-ce qui se passe? Il me prend pour un choquet, celui-là, ou quoi, hein? Écoutez, j'ai fait ce qu'il m'a dit, je me suis allongé sur le lit, j'ai mis les pieds dans les étriers, et là, une frayeur, à schrack, comme on dit en alsacien. Je me suis vu dans le miroir de l'armoire à pharmacie. Madame Schlagerbein, on aurait dit une tortue ninja à l'envers. Écoutez, c'est à ce moment-là qu'il s'est approché de moi en ayant mis les gants.
Il m'a regardé des pieds à la tête, et là, vous savez pas ce qu'il me dit. Alors, Madame Mida, on s'est pomponné avant de venir. Mais comment il avait vu, hein? Je vous le demande, comment il avait vu? Écoutez, je n'ai plus rien dit, hein? Il a fait son examen médical au plus profond de moi-même. Bon, ça, je dois dire que c'était pas vraiment désagréable, hein? Il y avait quand même longtemps qu'un jeune homme comme ça m'avait pas touché, hein? Alors, j'ai rien dit. En sortant à la fin de l'examen médical, j'ai payé et je suis rentré en courant à la maison. Arrivé à la maison, il y avait ma fille Caroline, elle me dit, maman, mais qu'est-ce que tu as? Mais tu es toute rouge. Je dis, écoute, c'est normal, je viens de chez le gynécologue pour la première fois. J'avais pris un bain mousse en parfumant mondial, j'ai mis la crème de beauté sur le corps. J'ai même mis les bigoudis sur la tête, j'ai mis du talc aux endroits sensibles. Et pour faire joli, j'ai même pris ton spray déodorant parfumant qui était dans la salle de bain et je m'en suis mis partout. Madame Schnackerbein, vous savez pas ce qu'elle me dit? Maman, de quel spray déodorant parfumant tu parles? J'ai mis celui qui est resté dans la salle de bain sur la tablette. Elle me dit, montre une fois. Yes, Scott, nein, Madame Schnackerbein. Quand je lui ai montré le spray déodorant parfumant de la salle de bain, vous savez pas ce qu'elle me dit? Mais maman, ça c'est pas du spray déodorant parfumant, c'est de la laque pour cheveux avec des paillettes dorées. Yes, Scott, nein, effectivement, j'ai regardé mon entrejambe, Madame Schnackerbein, on aurait dit un sapin de Noël. Écoutez, j'avais le petit mouton, le Grinzel Fritz, si on aurait dit un Ferrero Rocher. Écoutez, j'étais chaîné comme Madame le maire, là, j'étais chaîné, je vous dis, écoutez, non mais j'étais chaîné à tel point que le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet médical, j'ai dit, Madame la secrétaire, quand je suis parti hier, le docteur, il a rien dit. Elle m'a dit non, il était juste un peu bizarre, il se prenait pour James Bond. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il est sorti du cabinet, il a dit, maintenant mon nom c'est Goldfinger. Hein? Mais oui! Mais oui! Mais écoutez, franchement, moi je pourrais plus jamais aller là-bas. Hein? Non, puis je suis inquiète. Vous vous rendez compte si à chaque fois que je fais un examen médical comme ça, il m'arrive une bêtise? Ben oui, je suis inquiète parce que la semaine prochaine, je dois aller faire une coloscopie. Hein? Mais oui! Non mais écoutez, vous savez qu'avec les docteurs, j'ai jamais de chance. Hein? Écoutez, franchement, bon, écoutez, je vous l'avais dit, hein, les derniers temps avec mon mari Gusti, au niveau du lit, les relations, c'était pas vraiment ça. Hein? Il y avait aussi plus de RTT que d'heures supplémentaires. Hein? Moi, à un moment donné, je croyais qu'il travaillait à la mairie, il avait même fin dur. Hein? Il pointait, il touchait le salaire, mais il travaillait pas. Hein? Non mais écoutez, franchement, je suis allé chez le docteur, j'ai dit, docteur, il faut faire quelque chose pour mon mari et pour moi. Il a dit, Madame Ida, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner la pilule pour lui. La fameuse. La bleue. Celle que vous connaissez, hein? Oui, non, pas celle des Schtroumpfs, non, la Viagra. Alors ça, je peux vous dire, c'est efficace. Hein. Écoutez, l'autre jour, on était à Egisheim, à côté de Colmar. Vous savez, dans le village, là, où il y a le pape qui est né il y a quelques années. Oui. Eh bien, en face de la statue de la fontaine où il est dessus, il y a le caveau où on mange des tartes flambées. Oui. Eh bien, on est allé manger une tarte flambée, là. Pendant qu'il a commandé les apéritifs, les amères bières, j'ai mis discrètement la pilule dans le verre. Et pendant qu'il disait bonjour à la table d'à côté, j'ai bien touillé. Ils nous ont amené la première tarte flambée. Et à ce moment-là, ça l'a pris d'un coup. Il est devenu rouge comme une tomate. Il m'a pris par les cheveux. Il m'a entraîné à l'extérieur. Il m'a fait mettre à quatre pattes derrière la fontaine. Il m'a pris à la hussarde comme un cosaque. À ce moment-là, il y a un orage qui a éclaté. Enfin, je croyais que c'était un orage, mais c'était un autobus de touristes japonais qui nous prenait en photo. Madame Schnackerbein, ne rigolez pas si ça se trouve actuellement. Je circule dans le monde entier à quatre pattes derrière une fontaine. C'est un imbécile de Gusti sur le dos et au-dessus le pape qui me regarde. Hein? Oui, mais écoutez, moi ce soir-là, je voulais juste aller au caveau pour manger une tarte flambée. Et finalement, c'est moi qui suis rentré avec une gratinée. Hein? Mais oui, on ne pourra plus jamais aller là-bas. Non, plus jamais. Yo, écoutez les docteurs, hein. Ça c'est comme Madame Weber. Comme ça, on n'est pas au courant. Mais Madame Weber, elle avait les mêmes problèmes que moi. Mais bon, lui, son mari, il avait quand même 88 ans. Elle est quand même allée chez le docteur. Oui, le docteur lui dit, attention Madame Weber, je vais lui donner quelque chose. Mais ce sont des gouttes surpuissantes. Il faut lui donner 3 gouttes par jour pendant 30 jours. Vous savez pas ce qu'elle a fait, l'impatiente? Elle a fait l'inverse. Elle lui a mis 30 gouttes par jour pendant 3 jours.
Madame Schnackebein, ne rigolez pas. Non. Tous les soirs, on croyait que le maire, il nous avait réintroduit le loup dans le lotissement. On entendait... C'était la Weber. Personne n'a vu les Weber pendant 3 semaines. Si je vous le dis, une véritable catastrophe. Mais si, pour lui. Mais vous n'êtes pas au courant? Il est mort. Le cœur a lâché. Mais si je vous le dis, on l'enterre demain. Enfin, on l'enterre demain, à condition que l'antidote qu'on lui a injecté fasse de l'effet. Parce que pour l'instant, on n'arrive pas à fermer le couvercle du cercueil. Mais oui, Madame Schnackebein, c'est pas un problème. Hein? Quand vous êtes dans le quartier, vous vous arrêtez, on boira un petit thé, on mangera quelques gâteaux. Hein? Oui, Madame Paulette, elle en a encore. Oui, il n'y a pas de problème. Hein? D'accord, oui, je vous en prie. Au revoir, Madame Schnackebein. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh.